Bonjour à tous mes abonnés. C'est Adja Awa Fofana, votre analyse politique, relations internationales, politique de développement économique. J'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui la 3e saison de mes séances directes. J'avais arrêté pour un moment parce que je fais en thème de saison. J'ai fait la première saison, la 2e saison. Aujourd'hui, je commence la 3e saison ce jeudi 9 novembre 2023 avec une invitée qui est là, que je vais présenter, qui va elle-même aussi se présenter. Donc je m'excuse, comme je vous l'avais mis sur ma plateforme, du temps que ça met, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de personnes qui aiment ces séances vidéo directes que je fais sur ces thèmes sur lesquels je travaille. Je sais ça, excusez-moi beaucoup. Souvent, ça dépend des personnes que j'invite. Il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas ici en France, qui sont de passage, que je chope comme ça pour faire des séances directes. Et il y a d'autres qui sont là, mais qui n'ont pas assez de temps. Donc, c'est ce qui a fait que pour débuter la 3e saison, ça a mis du temps, mais c'est pour vous dire que je reprends la saison. Je suis là, on va poser toutes les questions, on va travailler sur toutes les problématiques qui nous intéressent, nous, jeunes Africains, qui intéressent le continent africain. Donc aujourd'hui, la 3e saison, comme je disais, je débute avec Madame Nabintou Dosso qui est là, cette dame dynamique-là qui va faire son analyse sur un projet qu'elle fait en marge de la CAN. Vous savez bien qu'actuellement, toute l'Afrique attend la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2024. Tout le monde l'attend. Et cette dame-là, dynamique, a confectionné, je vais dire comme ça, un projet voilà, pour pouvoir montrer la visibilité de son pays, montrer les capacités, les opportunités de son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, elle a lancé une initiative qu'on appelle Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Elle a une surprise, la surprise viendra après, mais vous allez l'écouter, vous lui posez toutes les questions en ce qui concerne ses activités, en ce qui concerne cette belle initiative-là qu'elle fait en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être longue, parce que si elle est longue, je pense que voilà, elle n'aura pas assez de temps, alors que c'est elle qui a l'honneur. Donc il faut bien l'écouter, elle va poser toutes les questions. Et son thème, le thème qu'elle a choisi pour cette initiative, c'est Stop à l'immigration clandestine, valorisons nos territoires. Vous trouvez que le sujet est très intéressant. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire Stop à l'immigration clandestine et la valorisation de nos territoires africains. Donc, chers abonnés, je vois que vous êtes en train de venez, voilà, pour partager cette émission-là, comme on a l'habitude de faire, et poser vos questions, surtout les questions, parce qu'elle est là aussi pour répondre à vos préoccupations, pour répondre aux différentes questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Nabintou Cissé qui est là. Elle va se représenter. Moi, je l'ai présentée en tant qu'une femme dynamique, en tant qu'une femme qui veut, voilà, valoriser son pays, qui veut montrer les opportunités de son pays. Mais en plus de ça, c'est notre femme qui a plusieurs casquettes. Donc, oui, et même les rouges aussi. Voilà. Donc, voilà, je lui laisse la parole. Bonjour aux chers abonnés de la plateforme de l'excellente et magnifique Adja Awa Fofana. Merci de me faire l'honneur d'ouvrir ta 3e saison de ces émissions-là que tu fais en partage de tes connaissances et en partage d'informations et aussi en partage d'opportunités. Du fait de nous recevoir dans ton émission, c'est vraiment une grande action en faveur des personnes qui ont des projets. Alors, se présenter, c'est pas toujours aisé, hein, c'est pas des choses qu'on apprécie faire, c'est un exercice difficile. Mon nom, c'est Dosso Nabintou. Tu as dit Cissé tout à l'heure. C'est une autre Nabintou qui est plus célèbre que moi, qui a un fils qui est beaucoup plus célèbre que moi. Mais bon, voilà. Alors, c'est Dosso. Alors, voilà. Donc, moi, je suis Dosso Nabintou. Donc, je ne suis pas la mère du président, mais peut-être qu'il voudra bien m'adopter, hein, s'il a besoin d'une nouvelle maman. Voilà. Donc, Nabintou Dosso, je vis à Paris depuis l'année 2000. Je m'y investis depuis toujours dans la communication et dans l'entrepreneuriat qui a toujours une connotation sociale. J'ai commencé ça avant que cette thématique commence à être très en valeur parce que voilà, j'ai baigné dans un environnement très spécial dont je reparlerai tout à l'heure. Donc je travaille à Paris dans la communication, chargée de communication pour divers projets et diverses personnalités. Ça va de l'art au sport et à des projets associatifs.
Donc on va dire, c'est pour ça on me dit un petit peu Bintou, ouais, je suis dans beaucoup de projets. Pourquoi? Parce que ça a un certain intérêt. Pour moi, c'est un puzzle qui se construit autour d'une envie de partager et d'apporter, on va dire, sa petite touche à ce qui se passe. Je n'arrive pas à regarder une situation sans m'en mêler, hein, sans me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ça vient de très loin, ça vient depuis mes études universitaires à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Donc déjà, quand on dit Bouaké en Côte d'Ivoire, on sait que c'est une ville qui a toujours été très cosmopolite. Bouaké, c'est le monde, hein. Le monde entier y est. Donc on a eu cette énergie d'assez ouverte là-bas. Et ensuite, j'ai fréquenté une association qui s'appelle l'AUSEC, qui depuis mes études m'a fait croire que le monde serait meilleur si nous avions le temps de se rencontrer, si nous avions le temps de faire attention les uns aux autres. Que voilà, le capitalisme c'est bien beau, plein de choses sont belles, mais l'humain est au centre des choses. Et ainsi, dans toutes mes activités professionnelles comme associatives, j'ai toujours envie de regarder, moi déjà, qu'est-ce que je peux faire, même si je ne suis pas, j'ai pas de casquette, j'ai pas de mandat politique, ni de mandat, voilà, je suis pas en entreprise étatique où on m'a donné une mission. Je suis le plus souvent auto-missionnée parce que je me dis, ben, tiens, je peux faire ça. Et dans cette association, on nous a toujours dit que si tu crois que tu es trop petit pour changer quelque chose, c'est que tu n'as pas passé la nuit avec un moustique. Donc je suis un moustique qui se permet de s'ingérer dans certains projets. Et là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas mon âge, mais je peux vous dire que ça sera la deuxième fois de ma vie, si Dieu me donne longue vie, que je verrai une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La première, je l'ai vue depuis ma tendre enfance à Bouaké. J'ai ressenti, j'ai vécu, j'ai vibré sans pouvoir agir. Et la deuxième fois, c'est 40 ans plus tard. Et je me dis, si je ne fais pas maintenant, je ne suis pas sûre que dans 40 ans encore, je serai là. Donc voilà, pourquoi le rendez-vous en Côte d'Ivoire se met en place depuis ma position en diaspora, depuis les opportunités diverses et les personnalités avec lesquelles je travaille. Donc c'est un projet puzzle. C'est un projet qui est cuisiné, tu as dit tout à l'heure, comme quoi. Effectivement, c'est un projet qui est cuisiné avec toutes des opportunités qui sont chacune incroyables, mais mis bout à bout, ça devient juste fou. Donc, j'aurai le plaisir de vous en parler plus amplement. D'accord, ok. Ben voilà, vous avez écouté Madame Nabintou Dosso. Oui, c'est voilà, c'est ça. Cette fois-ci, c'est pas la Cissé, mais c'est la Dosso. Voilà, qui vous expliquait un peu, voilà, elle s'est présentée, elle a dit un peu, voilà, ce qu'elle fait. Donc là, on va parler de son projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Quel est le projet de Rendez-vous en Côte d'Ivoire? Et ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est un projet à court terme ou c'est un projet à long, moyen et court terme ou c'est un projet à long terme? Elle va nous dire. Je pense que elle est la mieux placée aujourd'hui, voilà, pour parler de son projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Elle sera en Côte d'Ivoire pendant la CAN, bien entendu. Et comme je vous ai dit en amont, il y a une surprise, mais vous verrez la surprise tout à l'heure. Parce qu'elle n'est pas toute seule, elle est aussi accompagnée de très grands artistes que moi-même j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et qui fait beaucoup aussi pour l'Afrique, pour le continent africain. Et en plus encore, c'est quelqu'un de 3C, comme on le dit, mais vous allez comprendre tout à l'heure. On va les faire languir encore un petit peu. Ok, donc je vais laisser Madame Nabintou Dosso. Je ne sais pas pourquoi il dit Cissé. C'est-à-dire que le Cissé, là, ça veut dire quelque chose. Mais bon, on va dire Nabintou Dosso. Voilà, qui va nous parler de ce rendez-vous en Côte d'Ivoire. Quel est ce projet-là? Voilà. Donc le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire, il est nommé comme ça, très simplement, sans faire de fioriture. La Côte d'Ivoire donne rendez-vous déjà en elle-même au monde, hein, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le 3e ou 4e événement sportif international. Le monde entier sera en Côte d'Ivoire physiquement, médiatiquement. Tout le monde sera invité à être en Côte d'Ivoire de janvier à février 2024. Et nous, depuis les diasporas, depuis nos différents métiers, on regarde le pays travailler, on regarde le pays se bâtir vraiment à une vitesse folle, on regarde le pays s'organiser pour être à la hauteur. En tant qu'Africain, on sait que quand on a des invités, on met vraiment les petits plats dans les grands pour que les gens soient bien. Et en termes frustrés de cette distance, on n'est pas sur place, on se dit mais les parents sont en train de travailler. Et dans notre éducation africaine, quand ton papa est en train de balayer ou ta maman est en train de faire le ménage,
il est hors de question que tu restes assis. Donc voilà, on s'est levé aussi dans cette même énergie-là, en se disant, mais qu'est-ce que depuis l'extérieur nous pouvons faire aussi? Donc, étant dans la communication, dans les médias, c'est tout ce qu'on pouvait faire. On a créé un concept, un projet qui permet à plusieurs énergies de la communication, de l'art, de l'entreprise, de se mettre ensemble. Surtout, c'est très important d'être ensemble pour créer un contenu qui va nous dépasser, vraiment nous dépasser, ça a demandé les termes. Donc le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire commence avant la Cannes, il a déjà commencé, puisque nous avons fait le lancement officiel à Cannes lors du Festival international de films panafricain à Cannes. Nous passons le bonjour au professeur Ebel qui fêtait la 20e année du FIFP, qui nous a reçus sur place pour faire le lancement de ce rendez-vous à Cannes. Donc on a pu faire le lancement de la Cannes à Cannes, parce que là, nous travaillons vraiment dans les lignes. Et donc, on a dit à tout ce monde-là d'Afrique et des médias de venir en Côte d'Ivoire. L'événement sportif en lui-même est déjà un rendez-vous, et nous donnons un second rendez-vous. Nous ne sommes pas sportifs, les sportifs feront leur affaire. La compétition est déjà lancée parmi les supporters, parmi les équipes, et nous lançons une deuxième compétition, celle-là, au niveau de l'art, au niveau de la culture, au niveau de tout ce qu'il y a comme métier autre, qui pourrait se révéler et pourrait agir pour vraiment participer à cette canne-là. Parce que nous sommes dans l'ère en Afrique du développement de l'économie sportive. Pour nous, la Cannes, c'est un grand marché finalement. C'est un grand marché où on devrait encourager tout le monde à travailler, à investir. Et on le disait en rigolant, si avec cette canne, tu n'as pas gagné d'argent, tu seras pauvre jusqu'en 2025. Peut-être jusqu'à la prochaine canne en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc quel que soit le métier où on est, on doit pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux augmenter mes prestations, ma capacité de prestation? Comment je peux me positionner? Qu'est-ce que je peux faire? Nous, techniquement, on le fait. Nous, en tant que communicateurs, on n'est pas des footballeurs, mais ça y est, on a trouvé la façon d'agir. On a trouvé la façon de se créer un couloir d'activité. Et là, depuis les diasporas, on le lance, le rendez-vous en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous en Côte d'Ivoire a cette particularité d'être, on va dire, je suis la personne centrale du projet. Et c'est monté comme ça parce qu'on a envie de reproduire l'image de la Cannes. Donc, pays organisateur, pays hôte, la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous connectons les 24 pays finalistes. Et donc, nous cooptons toutes les personnes qui ont voulu vraiment s'investir dans ce projet-là. Tu parlais tout à l'heure de la surprise de l'artiste qui est dans notre pays. Tu as cité les 3C. On dit le pays des 3C. Voilà, le code postal, c'est un peu 2, 3, 7. Donc voilà, il y a des indices pour dire que voilà, ce n'est pas un projet ivoiro-ivoirien, c'est un projet africain, c'est un projet international où nous voulons que toutes les énergies puissent se synchroniser pour participer à cette grande fête et à ce grand marché en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, tu m'as demandé aussi les échéances. Donc, c'est avant la Cannes, ça a commencé. Pendant la Cannes, nous serons sur place avec du temps d'action dans différentes villes. Nous sommes pour parler avec pas mal d'institutions dont je vous parlerai tout à l'heure, pour que nous puissions implémenter et déployer du contenu d'activation et de développement de projets sur les territoires. Parce qu'on a bien dit tout à l'heure, la thématique du projet, c'était stop à l'immigration clandestine, valorisation de nos territoires. Nous sommes déjà à l'extérieur de nos pays, nous sommes cette diaspora-là qui apprenons, qui nous développons, mais on a toujours en cœur l'idée de revenir chez nous pour nous déployer. Donc il y a ça, mais il y a aussi ceux qui sont sur place, qui ont aussi le rêve de se déplacer. Et malheureusement pour nous, chaque matin au réveil, nous entendons que certains ont perdu la vie, nous entendons que certains sont en détresse dans la mer, dans le désert, dans des pays. Et ça, c'est inacceptable, c'est invivable pour tous. Ça touche à la dignité humaine, ça touche enfin, on se dit, mais quel est le désespoir qui pousse tous ces gens à faire ces choses-là? On se dit, si peut-être nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, à soutenir cette jeunesse-là, à trouver des idées, des solutions pour leur permettre de se développer sur place. Et quand ils auront le projet de voyager, qu'ils puissent voyager dans la dignité et dans la sécurité. Voilà un peu ce qui fait que nous avons choisi cette thématique sur le projet. D'accord, ok. Mais je veux revenir un peu sur votre thème, qui, moi je trouve ça très intéressant, qui est
stop à l'immigration, à l'immigration clandestine, valorisons nos territoires. Je souhaiterais que vous m'expliquiez bien pourquoi avoir choisi ça. Avec ce que vous venez de me dire, vous dites que oui, c'est pour montrer que voilà, il faut, sur nos territoires, on peut faire pas mal de choses au lieu de venir, voilà. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est plus profond que ça. Donc, j'aimerais que vous allez un peu en profondeur. Voilà, d'expliquer vraiment pourquoi ça vous tient aussi à cœur et de faire ce projet-là en marge de la CAN et parler spécifiquement de cette problématique-là, le voyage clandestin, si on peut dire comme ça. Voilà. Avec plaisir. Alors, comme je disais, la CAN, c'est un rassemblement au minimum de 24 destinations. L'Afrique est découpée et puzzlisée avec les frontières, mais malheureusement pour les problèmes et pour les problématiques, nous sommes très unis. United Nation of Problem. Donc les problématiques d'immigration clandestine et de fuite des cerveaux est largement partagée en Afrique. Quel meilleur moment que d'en parler au moment où l'Afrique se rejoint pour être dans la fête, pour être dans la festivité du sport, mais au moins médiatiquement, on va dire, toutes les oreilles et tous les yeux sont tendus sur cette période-là. C'est le moment d'en parler aussi, parce que aussi malheureusement la géopolitique et l'atmosphère avec tout ce qu'il y a comme contenu sur les réseaux sociaux crée des dissensions assez importantes entre les peuples. Ça fait des années déjà que les réseaux sociaux sont très très actifs, donc ça fait la deuxième CAN quand même où les réseaux sociaux sont très en puissance, et on se rend compte que sur les réseaux, au lieu de se découvrir avec cette chance, cette magie que nous donnent les réseaux sociaux, on en profite pour se créer de la bisbille entre peuples de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun. Il y a des gens qui prennent leur caméra, contrairement à nous, pour séparer les gens, pour créer des problématiques. On s'est dit, on a envie de changer, on a envie de dire autre chose, on a envie de prendre la parole pour dire, il y a du contenu plus constructif qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux, il y a du partage plus constructif qui peut être fait. Pourquoi cette thématique me vient? Elle vient de mon histoire. Elle vient de mes opportunités. Je parle de l'association tout à l'heure, qui a quand même 160 pays. Donc depuis l'année 97 où je suis membre de cette association, avant même de quitter mon boîtier où je grandissais, je connaissais déjà le monde. Donc pour moi, le monde est un. Et j'arrive en diaspora, j'arrive en France, le monde s'élargit encore plus. Donc dans tout mon parcours, c'est du partage. Et moi aujourd'hui, quand je suis là tout de suite, je peux dire tout de suite ma personne du Cameroun, ma personne du Sénégal, ma personne du Mali, et tout ce qui les touche, mais ça me touche ma chair. Je me sens connectée et je me sens africaine à 100%. Et c'est pour ça que je voudrais que ce projet soit le moment de départ d'un rassemblement de personnes de bonne volonté qui ont du contenu intéressant, qu'on leur donne la parole, qu'on leur donne la chance de pouvoir se déployer. Il y a plein d'associations qui sont dans le projet que je pourrais citer à un moment de cette émission, qui ont des thématiques et qui ont du partage assez important. Mais ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas droit à la caméra, et la caméra est braquée sur des choses qui ne sont pas forcément productives pour tous. Donc rendez-vous en Côte d'Ivoire, on le montre de notre propre main, on le montre de notre propre énergie, parce que rien ne sert de dire sans faire. On arrête de critiquer et on agit. Donc on appelle tous ceux qui peuvent nous accompagner, tous ceux qui peuvent nous aider à aller plus loin dans cette énergie qui commence à venir le faire. C'est un projet couloir, c'est un projet bateau qui pourra porter pendant autant de temps qu'on le souhaitera, voilà notre énergie. Donc avant, pendant la CAN, on sera là pour se rencontrer, mais surtout après, on pourra déployer tout ce qu'on aura capitalisé ensemble. D'accord. Maintenant, quels sont vos contenus? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de contenu. Quels sont les contenus que vous avez dans votre bagage, si je peux le dire ainsi? Parce que la deuxième partie de votre sujet, c'est valorisons les territoires. Dans ce bagage-là, comment vous pensez valoriser les territoires pour ne pas... par rapport à ce que vous avez dit, pour que les jeunes prennent la Méditerranée, pour qu'ils se disent aussi, nous sommes dans notre pays, nous avons des opportunités, nous allons les faire, au lieu de prendre voilà, le large, la Méditerranée pour venir mourir. Voilà, donc moi je souhaiterais que vous nous montrez comment valoriser, comment on peut valoriser pour faire de telle sorte que ça change l'esprit de nos jeunes frères et jeunes sœurs qui prennent la Méditerranée.
C'est un travail qui se fait déjà depuis très longtemps. Par exemple, à titre personnel, j'anime une plateforme qui s'appelle Les Amis de la Ville de Boaké que je salue. Donc les gens de Boaké, voilà, je suis là, je parle pour vous, je parle de vous. Je parle de notre expérience que nous menons ensemble depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, via les réseaux sociaux, nous animons cette plateforme et nous permettons aux jeunes de développer leurs activités, de publier leur contenu, d'avoir des mentors, d'avoir même des partenaires d'affaires qui se trouvent et qui se mettent en branle avec eux via les réseaux sociaux. Valorisons nos territoires. Déjà, pour les valoriser, il faut les connaître. Si on ne connaît pas quelque chose, on ne sait pas la valeur que c'est. Et en général, on attend souvent d'être à l'extérieur pour être en souffrance, pour dire mince, chez moi il y avait ça, moi j'ai perdu ça et tout ça. Donc cette énergie-là et cet apprentissage que nous donnent les voyages et que nous donne le monde, nous pouvons le retransmettre à ceux qui sont encore là pour dire écoute, tout bêtement, tu vends des galettes, peut-être qu'avec des galettes, tu peux derrière, à terme, être une mini-usine à galettes. Pourquoi vendre souvent on voit les mamans qui vendent les beignets, elles sont toujours saturées par la clientèle. Elles perdent des clients parce qu'elles n'arrivent pas à fournir suffisamment. Et à côté, elle a son enfant qui est étudiant, qui est au chômage, qui ne peut pas se dire, écoute, je vais aider maman à rationaliser son travail, à l'implémenter plus fortement, à le développer. Donc souvent c'est des petits riens qui font la magie. Quand on regarde des pays qui se sont développés assez rapidement, comme l'Inde, comme la Chine, ils n'attendent pas de faire des usines à milliards. C'est tout, chaque maison est une micro-industrie. L'agro-transformation aujourd'hui est un défi pour nous tous. Quand on a vu pendant le Covid où il fallait manger à côté parce qu'il n'y avait plus de bateaux qui circulaient, on est revenu avec d'autres yeux sur nos produits. L'inflation et tout ça, c'est des complexités du monde que nous pouvons résoudre en réfléchissant une seconde fois à ce que nous faisons. On est en train de vouloir ne pas consommer local, de vouloir acheter, je sais pas, le produit qui prend le bateau, qui revient et tout ça, alors qu'on a des merveilleux produits qui suffit ensemble de réfléchir à valoriser. Donc on a fait des expériences à titre personnel. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de demander à ceux qui savent faire encore plus grand que nous, de venir partager cette énergie-là, d'apporter l'expertise, d'apporter le financement, d'apporter la visibilité pour que, on va dire, la magie se crée en fait. La magie se crée, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, il y a beaucoup de sens dans un rendez-vous. C'est un temps, c'est le moment de passer à une next step. Ce rendez-vous-là, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est le football qui l'a créé. Mais voilà, j'ai parlé d'économie sportive. De là à là, nous allons aussi, dans notre couloir professionnel à nous, créer autre chose. Du contenu particulier. Vous avez demandé comment valoriser les territoires. Bon, ben, valoriser les territoires, il faut savoir ce qu'il y a sur son territoire. Donc, nous avons sur le projet la grande chance d'avoir l'appui du ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire, parce que c'est quelque chose qui nous touche complètement. C'est un ministère qui vend la destination Côte d'Ivoire. Depuis que la nouvelle énergie du ministère du Tourisme est en place, la Côte d'Ivoire travaille sur le projet Sublime Côte d'Ivoire. Le terme me paraît très à propos. La Côte d'Ivoire est sublime. Merci M. Siandou Fofana, qui a pris le temps de nous écouter personnellement au téléphone par 2 fois, de mettre en branle ses équipes pour que nous puissions dire aux gens, venez en Côte d'Ivoire parce que la CAN se met en place. Il y aura du monde, il y a des infrastructures, mais derrière, il y a aussi l'héritage de la CAN. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces hôtels-là? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce ces entreprises sont développées à l'échelle d'une clientèle d'un mois? Il faut qu'elles soient accompagnées aussi pour qu'elles puissent perdurer, pour qu'elles puissent se développer, pour qu'elles puissent employer plus d'employabilité, plus de ressources, plus de richesses et moins d'évadés économiques parce que c'est l'immigration actuelle. La Côte d'Ivoire est en paix. Donc c'est une immigration économique. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse travailler là-dessus. Super. Félicitations encore. Et finalement, vous avez vu, c'est plutôt une causerie. Voilà, je profite en même temps pour
je pose mes questions et Madame Dosso répond. Je pense que voilà, c'est plutôt une histoire de... C'est une interaction. Voilà, c'est une interaction. Et je pense que c'est ça qui est plus, c'est plus intéressant, voilà, d'avoir une interaction comme ça. Bon, il y a Monsieur Mohamed Traoré qui dit que vous êtes son idole. Donc, Monsieur Mohamed Traoré, on vous remercie. Merci Mohamed Traoré. Voilà, Nabintou, elle a bien reçu son message, votre message, disons. Et je peux vous dire que ce message, il arrive directement de Boaké. Donc, il a fait 6300 km. Merci Mohamed. Merci les amis de Boaké, vous êtes les meilleurs. Merci. Je dis tout le temps. Les amis de Boaké, il faut partager la vidéo pour qu'on puisse voir que voilà, Nabintou Cissé. Pourquoi je dis Cissé? C'est un problème là. Je crois que je devrais rencontrer mon fils spirituel bientôt. C'est vrai. C'est un bon présage. Voilà, Nabintou Dosso va venir bientôt en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, ça vous permet aussi de connaître cette initiative-là. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Et comme elle vient de le dire, rendez-vous en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de sens. C'est le mot rendez-vous, certes, mais voilà, ça relève de beaucoup de sens. Mais moi, j'ai une autre question aussi à poser à Madame Dosso. Je veux revenir un peu sur la valorisation de nos territoires. Parce que ce thème-là, ça me tient encore, j'aime bien ça. Parce que quand on dit valoriser les territoires, ça rime à quoi? Tout à l'heure, je l'ai posé, vous avez répondu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que les jeunes puissent dire que oui, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a tout, on ne va pas venir. Parce que même à preuve du contraire, je vois que jusqu'à présent, il y a des gens qui prennent la Méditerranée. Alors qu'on dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire, voilà, comme vous voyez, Côte d'Ivoire sublime. Toute l'Afrique aujourd'hui parle de la Côte d'Ivoire. Le président, il travaille très bien. La Côte d'Ivoire, elle est belle. Que ce soit des Chinois, des Australiens, des Américains, des Européens, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, mais pourquoi avec tout ça, aujourd'hui, nous avons encore des jeunes frères, des jeunes sœurs qui prennent la Méditerranée? C'est deux choses l'une. On se pose la question. Soit ce qu'il nous dit n'est pas vrai, soit, voilà, ils veulent venir voir l'hiver ou bien je sais pas quoi, la neige, je sais pas. Mais il y a un problème au fait. Parce que même avec tout ça, les gens viennent quand même. Voilà, donc soit la valorisation ne se fait pas vraiment dans le sens où elles veulent partir, ou bien, de toutes les manières, je pense qu'il y a quelque chose. Et je pense que, voilà, il y a du travail à faire. Et je pense que vous pouvez nous expliquer, même pas en profondeur, mais ce que vous, en tant que entrepreneur, en tant que communicante, voilà, vous avez expliqué tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous aimez l'Afrique, vous n'êtes pas que ivoirienne, vous êtes africaine, vous êtes camerounaise, vous êtes malienne, sénégalaise. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez faire au fait pour cette valorisation-là, elle soit vraiment, vraiment effective? En fait, je vais parler plutôt sur l'axe de mon énergie qui est la communication. Pourquoi nous aimons tous Paris? Moi, j'ai écrit récemment que pour moi, Paris était la plus grande ville marketing du monde. Et nous aimons Paris, même quelque part avant notre naissance. Nos parents ont aimé Paris parce qu'ils ont travaillé au marketing de cette ville. Ils ont valorisé dans la lecture, dans les livres, dans les films, dans les recettes. Tout le monde a envie, tout le monde a son Paris, P-A-R-I, de venir à Paris. Voir Paris la Belle parce qu'elle a travaillé, elle s'est organisée depuis des siècles pour que le monde aime Paris. Quels que soient les pays les plus développés du monde, Paris n'est pas plus grande ni plus belle que quiconque, mais dans l'esprit et dans la culture générale, Paris s'est imposé avec un travail de longue haleine. Et c'est passé par quoi? C'est passé par la culture. Les films. Quand on dit Edith Piaf, tout le monde sait. Voilà, les films, la culture, les livres. Nous avons lu des livres de neige, de Paris, la Madeleine de Proust depuis nos villages pendant des années. Donc, on a intégré une partie en nous. Et nous, aujourd'hui, on est des pays jeunes. On doit faire un travail de fond et un travail axé sur l'amour et le respect de nos propres territoires. Et si on regarde aujourd'hui, on fait une capture d'écran sur les réseaux sociaux, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Et non seulement nous avons des vraies difficultés, mais nous avons aussi des vraies opportunités, mais nous voyons le verre à moitié vide. Et nous allumons nos caméras que pour critiquer. Nous n'allumons jamais nos caméras pour diffuser ce qui est bon. Si vous voyez des personnalités, malheureusement c'est comme ça, jusqu'au lambda, on allume nos caméras, on prend nos photos quand on est à la Tour Eiffel. On ne prend jamais de photos dans nos villages.
On ne prend jamais de photos quand on est dans des situations où on doit valoriser nos territoires. Le monde, c'est comme le monde, Dieu l'a fait comme il est, et c'est la diversité qui fait la qualité. Quelqu'un qui est en France devait aussi avoir très envie de découvrir, mais il y a quoi à Djamé? À Djamé, c'est à Djamé. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, mais je vais à Djamé, j'ai eu un grand plaisir, un énorme plaisir en 2021 à prendre une photo sur les rails d'Abobo derrière. Rail. Mais c'est un nom, Abobo derrière rail, mais il fallait que je vois ce que c'est, que je découvre ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de honte et il n'y a pas de... Tout est valable et tout est vendable. Aujourd'hui, quand on voit des pays qui vendent ne serait-ce qu'une petite fontaine, les gens font le tour du monde pour venir la voir. C'est parce qu'ils ont travaillé dessus. Et là, nos enfants ont du talent. Quand vous voyez qu'ils font des vidéos, des choses et tout ça, ils ont du talent. Il y a plein de gens qui ont du talent, mais on le destine à quoi? À avoir quelques centimes de monétisation. Au lieu de créer du contenu, moi j'ai envie que les jeunes qui savent réseauter de mon village Kato, réseautent pour Kato, et qu'on ait envie de me dire, Nabine Touché de Kato, viens, montre-moi la route de Kato. Et ça va créer du vrai travail aux gens. Et M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, Madame la ministre de la Culture, il faudrait que, voilà, dans le cadre du rendez-vous en Côte d'Ivoire, vous veniez nous rencontrer sur place à Abidjan pendant un mois pour qu'avec nos yeux de l'extérieur, pour qu'avec notre frustration de l'extérieur, parce que moi quand je vois un petit village de France qui nous fait voyager, prendre le jet pour nous montrer 2 fleurs, mais parce qu'ils nous ont donné envie de voir ces 2 fleurs. Mais nous, qu'est-ce que nous recevons? Qui a fait quoi? Qui est rentré chez... Enfin, voilà, ça part sous la ceinture et c'est très moche à voir. Il faudrait que vous se rappelez que quelques centimes, les pièces qu'on leur donne, ils peuvent avoir 10 000 fois mieux en créant du contenu. The good content. Les gens de Boaké le savent. Boaké, malheureusement, était cette ville-là qui a eu beaucoup de difficultés. Et nous avons travaillé de façon seule, hein, comme on dit, comme le moustique. On s'est dit, mais il faudrait que nous changeons l'image de cette ville de Boaké. Aujourd'hui, c'est une page Facebook qui a 95 000 personnes choisies. Nous, chaque matin, nous en retirons plein parce que c'est un groupe assez dictatorial, parce que nous avons envie que les gens qui sont dessus soient des gens qui sont en train de contribuer à créer du contenu. Et nous en arrivons à dire bonjour à monsieur le maire de la ville de Boaké, Boaké Nouveau. C'est quelque chose qui est une énergie de valorisation des territoires. Il faut que les gens aient envie de leur territoire, soient fiers de chez eux. Nous avons lancé des campagnes il y a quelques années où on disait « Je suis à Boaké et je suis au ». Et on demandait à chaque jeune de prendre une photo dans un endroit qui lui plaît et de nous l'envoyer. Et des gens qui avaient quitté la Côte d'Ivoire, qui sont loin en Chine et tout ça, vous voyez ces photos, et avaient envie d'être à Boaké. C'est-à-dire il est là où on prend la mer pour partir, et on a inversé. On a inversé le goût. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le goût de ça. Il faut vraiment travailler pour que les choses arrivent. Et je parlais de culture aussi, c'est pour ça que dans le projet aussi, le projet il est très... Il est porté, il est soutenu par une chanson. Il est soutenu par une chanson, pourquoi? Parce qu'un message, moi j'ai parlé, on va éteindre la caméra, c'est fini. Une personne qui parle encore mieux que moi, ça va être fini. Mais une chanson ne se tait jamais. Elle reste. Une chanson ne se tait jamais. Le message est écouté en boucle, partout, par les masses seules. On va écouter après un peu cette chanson et justement aussi vous allez nous présenter. C'est ça la surprise, la personne qui a fait cette chanson. Mais moi je voulais revenir sur quelque chose qui est très intéressant durant votre exposé que j'ai beaucoup aimé. Vous avez parlé de marketing. Ça, c'est le mot depuis je voulais poser la question. Vous avez parlé de marketing. Vous avez dit si aujourd'hui on se déplace pour venir à Paris pour regarder la Tour Eiffel, ça a été vraiment du marketing depuis belle lurette, depuis des siècles, depuis des décennies, voilà, depuis voilà, nos grands-parents, les gens ont fait vraiment un marketing de fond sur Paris. C'est pour ça que tout le monde dit Paris. Même aux États-Unis, quand les stars viennent dire on est venu à Paris. Moi, je vois tout le temps des Américains sur les champs. Je suis à Paris. Donc, du coup, voilà, donc du coup, je pense que Madame Dosso vient de trouver je vais dire le maître mot, le mot vraiment qui est important, qui est marketing. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Comment valoriser la destination Côte d'Ivoire aux gens? Moi, la dernière fois, je disais par exemple à des amis, j'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a une ville qu'on appelle Mans. Et là-bas, à moi, il y a plein de choses à voir. Il y a la cascade de Mans. Ils disaient, ah bon? J'ai dit, il y a l'eau qui sort des montagnes. Ils m'ont dit, c'est vrai en Côte d'Ivoire? J'ai dit, oui. J'ai dit, il y a le pont de Liane.
Ils m'ont dit, ah bon, c'est quoi? J'ai dit, c'est un pont. Vous savez que c'est construit par qui? Par des génies. Ils étaient là comme ça. Ah bon, Madame Fofana, c'est vrai. J'ai dit oui. Parce que le pont se dégrade. Et le lendemain, vous venez voir, les fils sont attachés. Donc, ils étaient émerveillés. Et nous, on a tout ça. On a la basilique. Moi, je suis fière de dire à des amis italiens, j'ai la plus grande basilique du monde qui est en Côte d'Ivoire. Alors que la basilique a été copiée sur celle d'Italie, du Vatican. Vous voyez, donc, je pense qu'avec ce que Madame Dosso vient de dire, c'est ça le marketing. Le marketing. Il faut aujourd'hui montrer au monde entier qu'il y a des trucs à voir en Côte d'Ivoire, si on peut dire en griffe. Il y a tellement de choses à voir en Côte d'Ivoire. Donc, son rendez-vous en Côte d'Ivoire, je vois qu'elle a répondu à sa question. C'est pas un projet à court terme, c'est plus un projet à court, long et moyen terme. Et c'est un gros projet. Voilà, c'est un gros projet. C'est un projet aussi qui est ambitieux et qui est gourmand parce que le rendez-vous en Côte d'Ivoire, c'est un point de départ, mais c'est un rendez-vous africain. Et ça peut être demain le rendez-vous au Sénégal, le rendez-vous au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, encore, comme je disais tout à l'heure, quand je vois que, on va dire, à celui-ci, il n'y a pas ça chez toi, il n'y a pas ça chez toi, c'est une aberration totale. C'est pas ça, c'est pas cette énergie-là que nous devons avoir. Moi, j'ai envie, quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai envie que la personne qui est en Côte d'Ivoire se dise, ah, qu'est-ce que je peux vendre avec le Cameroun là? Qu'est-ce que je peux acheter au Cameroun là? Qu'est-ce que je peux développer? Ah, il n'y a pas ça? Bien, très bien, il y a ça en Côte d'Ivoire. Et si mon entreprise se développait vers le Cameroun pour aller combler ce vide, la tiéké de Côte d'Ivoire est une merveille que tout le monde apprécie. Bon, excusez-nous, c'est une lycée ivoirienne, les deux ivoiriennes n'ont pas la tiéké. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait ça, on se dit, mais est-ce que si mon atiéké là, je commençais à le développer vraiment fort et que je pouvais le vendre au Sénégal, au Mali, ceux qui font l'exportation de ces produits-là, ils savent combien c'est prisé et comment ils font des bonnes affaires. Donc, on ne peut pas penser à un marché en le dévalorisant. Au contraire, les manques, les faiblesses sont des opportunités pour les uns et les autres. Soit en interne comme à l'international. Que l'Afrique commence à vendre à l'Afrique. Voilà. Il y a moi qui fait la ticket, si elle en fait 10 kilos pour Abidjan, elle en fait 10 autres kilos pour les 24 pays qui viennent pour la CAN, ça lui fait 240 kilos. Les gens qui viennent à la CAN, ils doivent tous partir avec vos cartes de visite. Ils doivent tous partir avec des contrats avec vous. Et en même temps aussi, vous êtes ambassadeur, parce que je l'ai écrit hier, celui qui vient en Côte d'Ivoire et qui repart, qui n'aime pas le chocolat, il n'aime pas le café, il n'aime pas la ticket, tous nos trucs, il reste. Tant qu'il n'aime pas, il ne sort pas. Voilà, c'est pour rigoler un peu. Mais là, vous êtes à bon entendu salut. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est du marketing. Exactement. Mais franchement, je suis très contente aujourd'hui de débuter cette 3e saison avec Madame Dosso Nabintou, qui nous parle de cette très belle initiative qu'elle concorde. Voilà, elle est en train de, ça a déjà commencé, même déjà, qui est rendez-vous en Côte d'Ivoire en marge de la Coupe d'Afrique des Nations pour parler, voilà, de valorisation, d'immigration. Voilà, je pense que d'abord elle s'est présentée et aussi elle a présenté son projet. Elle vous a dit que c'est un projet qui est un projet partagé, c'est pas pour elle seule, mais c'est un projet, voilà, qui englobe toute l'Afrique, tous ceux qui disent que voilà, ils sont africains et qu'ils veulent aussi, voilà, stop à l'immigration, valorisons nos territoires. Ils sont là, ils sont les bienvenus aussi. Elle sera en Côte d'Ivoire avant la CAN et pendant la CAN elle sera là, donc elle partira voir ses différents partenaires. Je pense que moi je vais essayer de voir le ministre Saïdou qui se trouve en ce moment ici à Paris pour voir comment il peut travailler avec elle, parce que je pense qu'elle sera vraiment très bien au ministère du Tourisme, pourquoi pas même à Côte d'Ivoire Tourisme, pour parler de cette valorisation là, de nos territoires, parce que eux, c'est leur travail et elle le fait d'ici la France, d'ici la diaspora. Je pense que voilà, c'est un bon élément à prendre, voilà, pour travailler. Mais je vais vous laisser la parole à Madame Dosso pour introduire son invité surprise. Donc l'invité de l'invité, ça c'est vraiment à l'africaine. Quand on invite à un repas, on invite un invité. Mais avant ça, j'aimerais vraiment remercier pas mal de personnes, parce que c'est un projet, vu l'ambition et la carrure que nous lui donnons, ne peut pas se faire sans l'institutionnel. Donc remerciements, appui à monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul de Côte d'Ivoire en France, à qui nous avons présenté ce projet, qui a reçu un accueil très favorable. Remerciements à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Émirats,
Uni qui a entendu ce projet et qui fait un accueil très favorable. Et nous savons qu'il est en train de travailler très dur pour accueillir la COP 28 au niveau de Dubaï. Remerciements appuyés à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine qui travaille aussi pour l'anniversaire des 40 ans de la coopération ivoireuse sino-ivoirienne, vous faites pas un diplomate. Alors, dans quel sens on le dit? Ok, donc Côte d'Ivoire-Chine, comme on dit Cathier. Voilà. Remerciements appuyés à toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre et à la lumière de ce projet, parce que c'est un projet couloir qui implémente et qui finalement donne l'opportunité à chacun d'exprimer dans son domaine d'action. Donc, M. Achille Agbé, aussi notre soutien consultant dans tout ce qui est finance, qui est le CEO de EIC Corporation, qui est une bombe atomique. Je te le présenterai dans le domaine de la finance, qui lance un projet justement de simplification de l'accès à la finance. Et moi, j'ai envie de dire qu'il y a un projet qui permettra à tous et à chacun de comprendre c'est quoi l'argent et surtout de s'enrichir. Donc, je pense que tu as dans ton carnet d'adresses pour tes prochains rendez-vous Achille Agbé à recevoir. Okay. Et puis, le ministère du Tourisme, oui, le ministère du Tourisme, nous sommes vos personnes. On parle de vous, on parle pour vous. Le ministère des Transports, voilà, la Côte d'Ivoire sera pleine à craquer. Les messages de sensibilisation pour le civisme routier sera mis en œuvre. Le ministère de la Santé aussi qui nous appuie, parce que justement, en plus de tout ça, il y a des thématiques, parce qu'un mois de travail, c'est intense, et nous sommes hyperactifs, et nous sommes nombreux, donc chacun, dans son domaine, pourra travailler à faire des choses. Ministère de la Culture, nous attendons de vous rencontrer, parce que justement, nous apportons la culture par la grande porte. Donc, je vous présente, ladies and gentlemen, je vous présente la personne qui porte le projet de façon culturelle, qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, mais qui travaille sur le rendez-vous en Côte d'Ivoire parce que c'est un projet africain. La Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays d'Afrique, est le pays de l'hospitalité, est le pays de la paix. Et notre canne, c'est la canne de l'hospitalité. Donc chacun se sent chez lui, chacun se sent chez soi en Côte d'Ivoire. Donc notre artiste est du Cameroun, du 237. Donc notre projet est disruptif. On ne se bagarre pas, sauf pour la coupe, ça c'est autre chose. Mais on travaille à valoriser la destination Côte d'Ivoire. Je vous introduis Monsieur Prince Kestam. Okay. Bonsoir. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir, Monsieur Prince. Merci. Et puis, dirais-je après Madame Dosso, dont j'ai la chance d'être à ses côtés, cette grande dame pour moi. Excusez-moi, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai dit cette grande dame, pour moi, elle est parmi les... Elle sera ou bien elle est, pour moi, elle est déjà. C'est ça. Mais d'autres d'abord la découvrir parmi les 3 dames du monde. C'est-à-dire si on doit compter 3 dames, après les Oprah. Et je pense qu'elle rencontrera Oprah, on est en train de préparer aussi pour ça. Ouais. Oprah, elle va la rencontrer, je pense qu'elles vont bien s'entendre. Pour moi, c'est l'une des 3 dames au monde. Donc la Côte d'Ivoire a pu la voir. Je la remercie et je suis très fier d'être à ses côtés. C'est quelqu'un qui, être à ses côtés, il faut vraiment avoir de la poigne, parce que c'est une dame, parce qu'il faut le dire, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est une grande dame. C'est quelqu'un que, auprès d'elle, on apprend beaucoup. Auprès d'elle, ce projet de rendez-vous en Côte d'Ivoire, quand elle parle de ce projet, elle vit de ça, elle n'a pas de vie. Permettez-moi de vous le dire, parce qu'un projet comme celui-là, il est très costaud. Elle travaille. Je ne sais pas si elle fait... Si elle avait plus de 24 heures, c'est qu'elle ferait plus de 24 heures. C'est un projet qui lui tient à cœur. Qui lui tient à cœur, et je sais qu'elle va réussir parce que ça se passe très bien. Partout on passe, on était à Cannes pour le lancement. À Cannes, comme elle vous a dit, on était à Monaco pour le lancement. Imaginez-vous, on était à Nice, on était à Cannes. On est passé partout et tout le monde apprécie le projet. Il y a beaucoup de connexions qui vont se faire ces jours-ci. On est en train il y a plusieurs télés, même internationaux, qui veulent rentrer dans le projet. Ça, je voulais dire, et c'est pour ça que je vous dis vraiment big up. Et vous me donnez l'occasion déjà de le dire avant de me présenter. Je suis Prince Kestam. J'ai eu la chance, ça ne va pas me rajeunir, en 99, le 31 décembre 99, de passer en Mondovision pour
l'une des chansons que j'avais écrites pour l'Afrique. Voilà. Position, dans position, je disais Europe, Amérique, Asie même, aider l'Afrique à mieux se développer. À l'aube du 3e millénaire, plus de sous-développement en Afrique, non pour des guerres, oui pour la paix. Les Africains sont conscients. This is the song from Africa. Tous les Africains debout, nous avons le même temps que l'Occident. Il suffit de travailler. Cette chanson était en 31 décembre 1999. Je suis passé en Mondovision devant plus de 500 000 personnes à la base Elf, c'était au Cameroun. C'était l'événement qui avait été retenu en Afrique pour passer au millénaire pour la 2000. Donc ce message a été suivi par des milliards de personnes et le lendemain a été retransmis dans plus de 120 pays. À l'époque, l'Angola n'était même pas encore, n'avait pas cessé la guerre, puisque l'Angola a cessé la guerre en 2001. Et l'année dernière, ils m'ont invité pour les Angola Music Awards. Angola Music Awards, c'est un événement taillé que pour les lusophones. Angolais d'abord et au Marcy lusophone. Moi, je suis francophone, bilingue. Camerounais, j'ai oublié de vous dire que je suis du continent du Cameroun. Voilà. Et nous sommes bilingues. Le Canada et le Cameroun, c'est les 2 seuls pays bilingues au monde. Et donc, j'ai été accueilli en Angola. On m'a mis le tapis rouge pour les Angola Music Awards. Et je remercie la télévision, la première chaîne Zimbo TV, qui m'a mis le tapis rouge. Je remercie le peuple angolais. Et juste après, je suis allé en Italie, au festival de la chanson italienne. Ça, c'était à San Remo. J'ai eu 2 prix. Donc, je remercie aussi l'Italie. Et sans oublier que le Quack, donc, vous voyez, je remercie Cannes, la ville de Cannes, qui m'a accueilli très favorablement, et le président du festival panafricain international de films panafricains à Cannes, où, quand j'ai présenté ce concept de l'Allée Show, j'ai eu directement le prix de l'innovation artistique. Ça, c'était devant plus de 30 pays. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est très important. Si, avec toutes les expériences que j'ai, je vous présente une dame, ça te dit qu'elle vient de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Je le dis parce que, tant tout petit, je ne même pas le voir dans l'ensemble, mais j'ai vu une affiche avec un film, Paco. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer ce grand homme. Pour moi, le numéro 1. Quand vous tapez hollywood.com, Sidiki Bakaba. Ce qui défile, vous voyez, c'est du top. Et alors, ce monsieur m'a marqué, je ne savais pas qu'il était ivoirien. Et alors là, je dis la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Moi, tout petit, le président Houphouët est venu dans mon village. Je suis de l'ouest du Cameroun. Voir quelle est la technique qu'on utilise pour cultiver sans engrais. J'étais tout petit, je l'ai vu traverser avec sa voiture et j'étais tout content. Et il avait dit quelque chose. Donnez-moi les gens de cette région. Je construis. Il avait dit ça au président Ayidio. Je fais de la Côte d'Ivoire les États-Unis d'Afrique. Ça m'a touché. Et alors, je voudrais ici remercier cette grande homme qui est partie très tôt et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on voit le développement qui suit, c'est qu'il y a un homme de poigne qui travaille. Je salue tout ce qui est fait en ce moment en Côte d'Ivoire, parce que la CAN, comme je l'ai dit quelque part, cette CAN en Côte d'Ivoire, permettez-moi, la Côte d'Ivoire est prête à organiser une Coupe du Monde, et pas n'importe laquelle. Quand on voit 5 stades, je vais dire dans 5 régions, la prochaine Coupe du Monde va être délocalisée dans au moins 3 pays. La Côte d'Ivoire à elle seule est capable d'organiser une Coupe du Monde. Les stades, c'est des stades types internationaux pour jouer abriter les Coupes du Monde, toutes couvertes. C'est pour ça, tout ce travail. Madame Nabitou a parlé de la Tour Eiffel. Quand je vois le pont, le nouveau pont, je dis dès que j'ai mes pieds en Côte d'Ivoire, ma première photo, ça sera sur le nouveau pont. Parce qu'il faut valoriser, il faudrait, et pour moi, tel que je vois, le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire construit, à long terme, c'est pour que dans 5 ans, la Côte d'Ivoire soit la première destination touristique du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance qu'on a l'Internet, on peut développer, on peut faire ce que les gens ont fait en 100 ans, en 5 ans.
Voilà, donc je pense, et c'est pour ça, c'est ce qui m'anime à écrire une chanson, Pissensi. Cette chanson Pissensi, quand on voit les travaux, on voit... Et quand je vois l'Afrique, c'est-à-dire c'est une chanson dédiée à l'Afrique via la Côte d'Ivoire. Et pour rendre aussi un hommage au grand homme qui avait demandé, Michel Aïdjo, donnez-moi les gens, où je suis à l'ouest au Cameroun, donnez-moi ces gens, le fait de la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Afrique. Et lui dit merci. Et quand je vois aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire est même comme des États-Unis d'Afrique, censé, genre, j'ai fait un big up au président. Voilà, au président, parce que franchement, en tout cas, on est fiers d'être ivoiriens. Quand on voit là où les 5 villes où se joue la CAN, reliées par l'autoroute, quand l'autoroute passe, quand la route passe, le développement suit. Je pense que la Côte d'Ivoire, dans 5 ans, sera l'une des meilleures destinations touristiques au monde. Et moi, j'en ai fait ma part. J'ai écrit une chanson, Côte d'Ivoire Pissensi, une chanson dédiée à l'Afrique, à tous les enfants d'Afrique, via la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays hospitalier. La Côte d'Ivoire, quand je vois une ville comme Bouaké, j'ai profité pour faire un big up à monsieur le maire. Et Bouaké, est-ce que vous savez que Johnny Hallyday est venu jouer à Bouaké? Ah bon, je savais pas. Est-ce que vous savez que Michel Sardou est venu jouer à Bouaké? Est-ce que vous savez que Dalida est venu jouer à Bouaké? Je vous assure, moi-même, je savais pas. Ce pays, et j'ai tout l'amour que j'ai donné dans cette chanson. On a travaillé dans de très bonnes conditions parce que je sais que quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est la classe. C'est ça. Il faut assurer. On a travaillé dans l'un des plus grands studios européens. Voilà. Et on a travaillé avec les meilleurs. J'en profite pour dire merci à un grand homme, pour moi l'un des meilleurs bassistes au monde, M. Kisangé. Dès qu'il a entendu la Côte d'Ivoire, il a dit Prince, sans condition, il a travaillé. Monsieur Kisangé, je vous en remercie. Je remercie l'un des meilleurs guitaristes que l'Afrique n'a jamais eu et qui est d'origine ivoirienne, Monsieur Vieux Bliscard. Je vous respecte et merci d'avoir soutenu. Je lui ai parlé du projet, il ne m'a donné aucune condition de venir jouer. Parce que ce projet, cette chanson, s'il fallait seulement payer les gens, je n'en savais pas quoi faire parce que c'est tous les meilleurs à chaque domaine qui ont joué et on a travaillé dans tous les grands studios. Et là, et dans cette chanson, la leitmotiv, c'est Enfants d'Afrique, ensemble réunissons-nous pour construire notre continent. Ça veut dire que ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. La Côte d'Ivoire donne le ton, les autres pays vont suivre. Pour construire notre continent, nous sommes le futur du monde. Nous sommes le futur du monde parce qu'aujourd'hui, on parle du thème immigration et clandestine. L'Afrique a 70%. L'Afrique a 70%, la population est jeune à 70%. Donc nous avons le futur du monde. Quand Mme Nabitou parlait de valorisation des ressources, imaginez-vous que si on fait seulement, si pendant la CAN, les jeunes, qu'on dit seulement on va créer que dans l'agriculture, on ne va plus importer du riz en Inde. Et que rien que du riz. Nous sommes un continent de 54 pays. Si chaque pays dit je me spécialise seulement sur la banane, l'autre, la Côte d'Ivoire, je me spécialise seulement sur le café, l'autre, je me spécialise seulement sur du blé, mais on ça va être puissant. En 5 ans, on aura ce que les gens ont travaillé pendant 500 000 ans. Et dans la chanson, on a cité tous les enfants d'Afrique qui vont se réunir, ou la majorité qui vont se réunir, que ce soit dans le foot, que ce soit artistiquement dans la musique ou dans le cinéma, pour qu'ensemble on construise notre continent. Nous sommes le futur du monde, Children of Africa. Et le clip va être tourné en Côte d'Ivoire, dans les 5 régions, et surtout avec une chorégraphie de 2000 personnes. Jamais on a fait ça. À chaque fois, on me dit il faut clowner. Je dis non, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'excellence. Quand on voit tous les Salif Keita, M. Salif Keita, tous ceux qui ont joué, qui étaient à Bouaké, qui sont partis là pour faire le tour du monde, la Côte d'Ivoire est exceptionnelle. Tout ce qui va toucher la Côte d'Ivoire. En tout cas, on vous remercie beaucoup, M. Prince. C'est moi qui vous remercie. Parce que nous, ça nous va droit au cœur en tant qu'Ivoiriens. Mais vous aussi, vous êtes Ivoirien. Parce que voilà, vous venez de dire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Voilà, c'est le pays qui a vraiment tous les Africains. Et avec vous, ça montre que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont vraiment 2 pays frères. On se chamaille, on se suit, mais on s'aime beaucoup. Et je fais
fais un coucou aussi à mes amis camerounais que j'ai rencontrés aussi en Égypte, qui sont super gentils. Voilà, ils m'ont dit, nous sommes la galaxie. Donc, j'ai passé mon temps à me moquer d'eux. Ils me disaient, ah, tu es la belle famille. Donc, franchement, je remercie Monsieur Prince. Voilà, c'est lui qui est l'artiste de cet événement, la Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Donc, comme il vous l'a dit, c'est un clip qui va réunir 2000 personnes. Et le clip va se faire en Côte d'Ivoire. Donc, vous aurez l'occasion, voilà, de voir de découvrir ce clip-là, de voir, d'entendre cette chanson Côte d'Ivoire puissance qui fait, disons, honneur ou bien qui parle de ce que le président actuel fait pour la Côte d'Ivoire, de cette image-là de la Côte d'Ivoire, peut-être la Côte d'Ivoire en Afrique. De l'image, voilà, il a redoré, on dit, il a redoré le blason de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est ivoirien partout où on passe. Et ça, c'est grâce à notre président qui est là actuellement. Président, on vous dit merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce qui a fait que, voilà, il y a M. Prince aujourd'hui qui court, tout le monde court pour aller en Côte d'Ivoire. Et bon, heureusement pour nous aujourd'hui, en 2024, c'est nous qui organisons la CAN. Donc, le monde entier sera braqué sur la Côte d'Ivoire. Et nous, ça nous fait plaisir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le clip va être équipé par l'une des plus grandes agences institutionnelles dans tout ce qui est audiovisuel, Bulldogs. Donc, je leur tiens un big up. Et permettez-moi de dire merci à Monsieur le Consul qui m'a donné le visa d'1 an. Parce que le rendez-vous, c'est avant, pendant et après. Nous sommes méthodiques. On a commencé à Cannes. On a dérobé sur le tapis rouge, on a balancé, on a présenté la chanson, on a présenté le rendez-vous, on est allé à Monaco, on a présenté à Monaco, à Nice, tout le monde est content. Et là, nous passons maintenant la phase, toujours avant, on part en Côte d'Ivoire pour tous les repérages. Donc on remercie toute l'autorité qui sont très attentifs par rapport au projet et que vraiment tout le monde, ça leur plaît. On est vraiment... Permettez-moi de dire merci. En tout cas, moi je vous dis vraiment merci. Et puis, pour le mot de fin, avant de donner à Madame Dosso Bintou, voilà, je voulais que vous fassiez en même temps votre mot de fin. D'accord. Pour dire, voilà, à nos abonnés qui sont en direct. En tout cas, voilà, je vais vous dire, vous allez écouter la chanson. Là, je vous dévoile. Si vous aimez manger de la tchéké, vous savez où partir. C'est ça. Si vous aimez le aloko, vous savez où partir. Si vous voulez danser le coupé des carrés, vous savez où partir. Et si vous avez envie de danser, de virer en zouglou, vous savez où aller. Et alors, permettez-moi de dire merci à M. le Consul, son premier vice-consul et sa secrétaire. Vraiment, j'ai été reçu 5 étoiles et je leur remercie pour le visa, tout ça. On part demain, on part bientôt. Et après, donc pendant 1 an, on n'aura qu'à faire des allers-retours tranquilles et puis pour avancer. Et je vous remercie et je ne vais pas finir sans dire je suis du continent, mais j'aime beaucoup la République de la Côte. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Madame Dosso Bintou, vous allez reprendre votre place pour nous dire le mot de la fin. Voilà, je pense que... Est-ce qu'on peut parler après le baryton, le ténor qui tient les aigus, ça va être compliqué. Voilà, c'est pour qu'on se dise, voilà, vraiment au revoir, voilà, pour le mot de la fin. Moi, je voudrais te remercier tout à fait spécialement, chère Adja Fofana, parce que tu fais un travail formidable pendant tes heures de travail. Après tes heures de travail, tu vis et tu exprimes de toute ton âme ton métier de diplomate et de personne qui est vraiment en charge du développement commercial et des affaires en Côte d'Ivoire. Donc elle ne l'a pas dit peut-être aujourd'hui, mais les autres fois vous le savez déjà, que si vous avez envie de savoir les opportunités de la Côte d'Ivoire, parler affaires en Côte d'Ivoire, en attendant le rendez-vous, il faudra venir à l'ambassade de Côte d'Ivoire rencontrer la charmante pour en parler. Merci pour ce temps de partage. L'une des choses qui est très très complexe et difficile à tenir dans un projet, c'est le temps, c'est le rythme, et puis c'est aussi l'attention. Donc quand on te donne de l'attention, déjà on t'a tout donné. Donc merci à toi.
Merci à tes auditeurs. Et le message est lancé. Tout le monde est les bienvenus. Nous attendons des supports. Nous attendons des gros chèques. Hein. S'il y a des gens qui ont écouté, qui peuvent vous poser des gros chèques. Nous attendons surtout des opportunités pour que ce rendez-vous soit réel, qu'il soit fort, qu'il soit puissant, à la hauteur de notre ambition et à la hauteur de ce que nous espérons être pour les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Doussona Bintou, merci à notre artiste Prince, vraiment merci beaucoup. J'étais très heureuse de vous recevoir pour la 3e saison de mes séances vidéo directes où je parle de politique de développement, relations internationales, économie politique. Et ça me fait énormément plaisir parce que tout ce que vous faites aussi, c'est le développement de notre beau continent, l'Afrique. C'est le développement aussi de nos pays spécifiques. Donc franchement, je suis très contente d'ouvrir cette 3e saison avec vous et avec aussi Monsieur Prince. Voilà, sur ce, nous avons fini la séance directe. J'espère que vous avez bien compris tout ce que Madame Doussona Bintou a dit par rapport à son projet. Voici derrière nous, vous voyez bien son kakimono. Rendez-vous en Côte d'Ivoire avec le grand sourire. Bon, vous voyez un peu la tête de la basilique, il y a l'éléphant qui est là, vous voyez pas trop, mais voilà un peu comment se présente son kakimono. Et nous, moi je vous dis merci, mes abonnés, ça fait un moment que vous n'êtes pas venus, que vous m'avez pas vu, disons, mais je vous dis que je suis là, voilà, c'est pas, voilà, comme Madame Nabintou a dit aussi, je travaille. Et c'est surtout par rapport à mes invités, parce que je veux prendre des invités de qualité comme elle, comme Monsieur Prince, voilà, pour passer sur cette plateforme-là, parce que c'est pas une plateforme d'amusement, comme Madame Nabintou a dit, c'est une plateforme de contenu, je veux du contenu et j'apporte du bon contenu. Donc, ce qui fait que souvent, voilà, quand j'invite certaines personnes qui ne sont pas nécessairement à Paris, qui sont en déplacement et que je prends comme ça par coup de vent, mais sachez que mes séances vidéo directes ne vont pas s'arrêter. Le jour que ça s'arrêtera, je vous dis, voilà, ça ne va pas s'arrêter. On va toujours parler de développement pour notre continent, l'Afrique, pour nos différents pays. Donc, partagez, voilà, écoutez ce qu'elle a dit et puis elle vous donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Je vous dis merci, au revoir, à la semaine prochaine. Merci.